Et bonjour et bienvenue tout le monde à nouveau sur cette super chaîne qui est PlaySmart. Je suis Playmo, voilà là. Et aujourd'hui, on va parler, je vais me mettre en bas à gauche, hop là, de Manus et AI. Alors je vous ai mis directement l'argent, on va parler du plan. Donc les deux différents plans qu'il y a aujourd'hui, puisqu'on ne peut plus se servir de Manus gratuitement, il y a un nombre de crédits limité et du coup on va déverrer les deux plans. Je vais commencer quand même par vous le dire, si la vidéo vous plaît par la suite, n'oubliez pas, vous pouvez vous abonner avec le bouton qui est juste en dessous et activer la cloche pour les futures vidéos. Vous êtes quand même plus de 80% à regarder la chaîne, à regarder les vidéos en tout cas sans être abonné à la chaîne, donc ça m'aide beaucoup si vous abonnez. Merci si vous faites le geste. Du coup, on a deux offres aujourd'hui qui existent, 39 $ par mois et 199 $ par mois. Les 39 $ par mois donnent 3900 crédits par mois, exécuter deux tâches en même temps, une stabilité améliorée, des durées de contexte étendues et un accès prioritaire pendant les heures de pointe par rapport aux personnes gratuites qui ont donc très peu de crédits. Et Manus Pro qui nous donne 19 900 crédits par mois avec 5 tâches en simultané, accès au mode haute performance et à d'autres fonctionnalités qui seront en bêta par la suite qu'il n'y a pas pour l'instant. Et pareil, une stabilité améliorée, une durée de contexte étendue et accès prioritaire. Du coup, nous, on ne pourra donc pas tester cette partie-là, c'est ce qu'ils disent dans ce qu'on a regardé juste avant. C'est cette partie-là, le modèle grand effort, que nous, on ne pourra pas utiliser, qui n'est que donc pour les abonnés payants. Nous, en gratuit, on a donc 1000 crédits, sinon il faut mettre à niveau. Mais donc, on a 1000 crédits, on va voir, parce que je ne sais pas à l'heure actuelle, combien de ressources et combien de crédits prend une demande. J'ai 3 prompts assez gros, puisque Manus c'est quand même censé être un truc assez balèze. Donc on va pas faire des prompts assez simples. Donc j'ai 3 prompts assez gros qui vont lui demander de faire des sites web ou de produire des documents. Le premier que j'ai, hop, on va le coller. J'avais vu qu'il faisait ça, il fait des TXT, mais normalement si on clique dessus, on peut le voir. Donc je lui ai donné un contexte, et en fait ce que je lui demande, c'est la situation économique actuelle, ce qui s'est passé avec Trump, et le marché financier, donc tout ce qu'il dit là par rapport aux taxes, etc. Qu'il nous fasse une analyse de ça, l'impact que ça a sur les marchés financiers, et les conséquences, qu'il en fasse un document intéressant, et surtout qu'il nous donne aussi une prédiction pour l'avenir. Donc ça, c'est, je trouve, un premier prompt très intéressant de voir comment il peut trouver les infos là-dessus, se dépatouiller de ça, et surtout qu'est-ce qu'il nous fait. Donc là, ils nous disent: pendant que Manus travaille, vous pouvez envoyer des messages à tout moment pour modifier les tâches. Ajouter des informations, c'est cool, ou arrêter le travail en cours. N'hésitez pas à quitter cette page, Manus continuera de travailler en arrière-plan et vous informera une fois la tâche terminée. Ok, super intéressant. Donc, il me dit: j'ai bien analysé votre demande, vous souhaitez un rapport détaillé de l'impact de la réaction de Donald Trump en 2024 sur les marchés financiers. Je vous prépare un rapport complet qui comprendra une chronologie, une analyse des réactions, une évaluation, les conséquences, des perspectives futures. Parfait. Création du fichier, MD. Alors, oui, on va voir. Ça, c'est super. Là, c'est les recherches qu'il a faites. On est en direct. Manus est en train de travailler. Recherche les événements clés concernant Trump. Ok. C'est vrai que c'est super kiffant. Ça me fait un peu penser à Do Browser, où ça a donné un petit peu cet aspect-là, ou à Operator, que j'ai pas pu tester. Là, pour le coup, je peux enfin tester. Et ouais, j'avais testé Convergence, qui était déjà très cool. Mais là, c'est vrai que ça a l'air d'aller plus loin, et je trouve toujours ça aussi stylé. Déjà, sur Convergence, je trouvais ça très stylé. Mais là, je trouve toujours ça aussi cool, honnêtement. Donc là, on voit exactement le navigateur qu'il a, et donc ce que lui est en train de voir et d'analyser. Et là, c'est son schéma de pensée et ce qu'il nous dit au fur et à mesure ce qu'il est en train de faire. Donc c'est franchement intéressant. Pour l'instant, ça fait pas longtemps qu'on a demandé. Donc on a un décompte ici d'ailleurs, 1 minute 17. Donc c'est quand même assez léger en termes de timing pour le moment. Donc il va peut-être m'enrichir ça, parce que j'avais lu et vu de temps en temps un petit peu que Manus prenait quand même son temps pour répondre et faire des choses. Pour le coup, je lui demande d'analyser des datas et des données qui sont en ligne, même si je lui demande de faire un rapport complet et de, en gros, recouper les données et de me donner quelque chose de complet, quoi. Donc c'est vraiment intéressant. Collecte d'informations, clique sur l'élément, ça c'est ce qu'il a fait, hein, c'est ça. Et s'il fait ça, ça me ramène à l'endroit. Ok, et on va pas se dire. Ah, c'est chouette, c'est vraiment top. J'avoue que j'aime beaucoup l'interface. Honnêtement, j'aime vraiment beaucoup l'interface. Par contre, c'est hyper relou d'avoir, du coup, dans son interface, tout le temps les pop-up là, c'est insupportable. C'est heureusement que c'est pas nous qui naviguons et qui faisons ça. Donc là, il est toujours en train de collecter des informations, donc c'est vraiment très bien. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Manus est en train de travailler, recherche des événements clés. Là, en fait, c'est son fichier à lui où il note les événements, chronologie. C'est ce qu'il est en train de me créer là. Ça, c'est la to-do qu'il veut faire. Il a
Ah ouais, d'accord, c'est top. Il a créé une to-do list. Donc, sa première tâche, c'était rechercher les éléments clés depuis la réélection de Trump. Et là, collecter les données, ensuite identifier les secteurs économiques, examiner. C'est tout ce que j'ai demandé. Et pour le coup, il s'est fait sa to-do list. Et à chaque fois, il va nous cocher les cases. Je trouve ça vraiment super. Pour le coup, en tout cas, à regarder, c'est super. Mais visiblement, on se doute que ça va prendre du temps. Vous avez de toute façon, je vais dire le compteur en bas, mais finalement non. Il est sur toutes les étapes. Donc, j'espère qu'on aura un décompte global. Oui, il a l'air d'être là. Je vais le laisser, filer, je vais pas vous embêter avec tout ce qu'il va faire. Je vais attendre qu'il finisse. Je verrai un petit peu moi, je vais regarder ce qu'il dit. Je vous ferai un petit topo si j'ai vu des réflexions un peu bizarres ou si ça a mis beaucoup de temps et puis je vous donnerai le délai et de toute façon, on se retrouvera à la fin à ce moment-là. Donc je vous dis à tout à l'heure pour le document. Donc ça y est, Manus a terminé, il nous dit là: «Manus a terminé le travail et vous pouvez maintenant choisir de partager votre tâche, y compris une relecture étape par étape». OK, super intéressant. On va regarder ça. Je vois qu'ici partager la création de Manus sous forme de site web interactif. Donc ça me plaît beaucoup. Par contre, il y a pas de rodataire. On va peut-être remonter là, parce qu'il me dit avec un donc il y a 21 minutes. Donc il a mis quand même 21 minutes pour réaliser tout ça. Il a fait beaucoup de choses. Il y a eu je ne sais pas combien d'étapes pour le coup. De toute façon, on voit ici donc les premières minutes là. Non, ça c'est les heures, je crois. Parce qu'il est minuit 20, enfin minuit et demi maintenant. Minuit et demi. Donc ouais, de 6 à 25, donc c'est ça, 20 minutes. Il a fini par j'ai terminé la préparation de votre rapport détaillé sur l'impact réel de Donald Trump sur les marchés financiers. Le rapport couvre en profondeur la chronologie d'événements clés depuis novembre 2024. Parfait. La réaction des principaux indices boursiers américains, l'analyse sectorielle des impacts, les conséquences internationales et les perspectives futures. J'ai également créé plusieurs visualisations pour illustrer les données, notamment l'évolution des indices boursiers et les performances relatives des différents secteurs économiques. Je vous transmets le rapport complet ainsi que les graphiques générés. On voit les graphiques qu'il nous a fait, le Dow Jones, le S&P 500 et le Nasdaq. Bon, suspension partielle des droits de douane, annonce des droits de douane. Si on voit qu'il y a quand même une chute là, c'est quoi qu'il nous a fait le 1,12? Ouais, donc il se passait pas grand chose jusqu'à ce qu'il annonce les droits de douane. Et là, on voit qu'il a annoncé les droits de douane et là, ça se casse quand même bien la gueule. Alors c'est remonté, en tout cas, le Nasdaq a remonté, le Dow Jones est en train de remonter, le S&P 500 timidement. Ok. J'ai même pas regardé le titre d'ailleurs. Comme il appelait ça, évolution des principaux indices boursiers américains. Ok. Là, c'est performance relative depuis des indices boursiers. Donc la performance relative, donc les pourcentages. Là, on voit qu'en pourcentage, ça a pris quand même assez cher en fait. Hein. Ça a pris jusqu'à moins 8% pour le Nasdaq. Donc là, c'est performance des secteurs économiques depuis l'élection de Trump. L'énergie, 12,3%. Consommation discrétionnaire, moins 7,4%. Technologie, moins 5,2. C'est vraiment intéressant ce qu'il a fait, je trouve. C'est plutôt bien fait. Impact estimé des politiques de Trump et exposition aux droits de douane par secteur. Échelle d'impact et exposition. L'impact estimé, alors je vois pas le bas. On peut... Exposition aux droits de douane et l'impact estimé des politiques. Ok. Une consommation discrétionnaire, d'accord, super. Technologie et droits de douane, donc c'est 9. Et impact estimé des politiques, moins 3. Donc peu d'impact des politiques, par contre, la douane, ils vont morfler. D'accord. Voir tous les fichiers de cette tâche. Ah oui, donc il m'a fait sa to-do list, des trucs en Python, des points TXT. Et ça, c'est donc celui qui m'a rendu là, qui est le fichier que j'avais demandé à la base. Où il m'a fait, donc c'est uniquement du texte parce que j'ai demandé, non, il y a les graphiques qu'on vient de voir, un rapport complet avec une conclusion, les sources indiquées. Ok, c'est pas mal, c'est pas tout à fait ce que je demandais. C'est là où créer le site web risque d'être intéressant. En conclusion, il nous a mis quoi? Du coup, la réélection de Donald Trump et la mise en œuvre de ses politiques économiques ont profondément modifié le paysage financier mondial. Les marchés ont réagi avec une volatilité accrue face à une incertitude liée aux politiques commerciales et fiscales. Les droits de douane constituent le facteur d'incertitude majeur pour 2025-2026 avec des répercussions variables selon l'ampleur de leur mise en œuvre. Les zones géographiques et les produits concernés. Cette incertitude se traduit par une prime de risque plus élevée sur les marchés en action, malgré des fondamentaux économiques américains relativement solides. À court terme, la période des 90 jours de suspension des droits de douane ouvre une fenêtre de négociation qui pourrait atténuer les tensions commerciales. À plus long terme, les politiques de Trump pourraient accélérer la réorganisation des chaînes de valeur mondiales et renforcer la tendance à la régionalisation des échanges commerciaux. Dans ce contexte, les investisseurs doivent faire preuve de prudence et d'agilité en diversifiant leur portefeuille
tant sur le plan géographique que sectoriel et en restant attentif aux évolutions des politiques commerciales et monétaires. Ok, bon, je vais pas m'amuser à tout lire, le but n'est pas de m'assurer qu'il lise tout, mais de voir comment il allait mener ça, quelle allait être à peu près donc sa conclusion, et surtout je voulais voir le rendu qu'il allait me faire, parce que là il m'a juste fait un TXT quoi, là où moi j'attendais quelque chose d'un peu dynamique. Donc là je lui ai demandé, ils m'ont proposé d'en faire un site web, et là il me dit donc je vais transformer le rapport en site web et le déployer de manière permanente. Je vais créer une structure HTML adaptée, intégrer les graphiques et mettre en place un site web responsive qui présentera clairement toutes les informations du rapport. Nouvelle connaissance suggérée. Alors ça c'est quoi? Accepter ou rejeter. Lorsque l'utilisateur demande de transformer un rapport, l'utilisateur préfère que le rapport détaillé soit transformé en site web. Oui, bah accepter. Ok. Ah c'est bien ça. D'accord. Donc ça c'est en fait c'est la mémoire qu'il a lui. Il m'a proposé quelque chose, j'ai accepté, il dit ok, bon bah la prochaine fois je ferai ça là. Moi je trouve ça vraiment pas mal. Donc là il est reparti pour je sais pas combien de temps du coup j'espère. Pas trop long pour nous faire son site HTML. Il a créé la structure, création du site web, édition du fichier. En tout cas, j'aime bien ces graphiques. Ils sont pas exceptionnels, mais ils sont propres et ils ont le mérite d'exister. Sans que j'ai eu à bouger le petit doigt, je lui ai juste posé la question, quoi. Donc c'est quand même déjà pas mal du tout. Donc il est en train de faire son site, on va regarder. Ce qui m'intéresse, c'est le scénario d'évolution. Ici, là. Scénario optimise, 30% de probabilité. Scénario central, 50%. Bon, on va dire 50%. Ce scénario prévoit une mise en œuvre partielle des droits de douane avec des exceptions pour certains pays et produits. La croissance économique américaine connaîtrait un ralentissement modéré et les marchés actions entreraient dans une phase de consolidation avec une volatilité accrue, le S&P 500 évoluant entre 6000 et 6800 points. Ok. Pessimisme, bon voilà, je suppose que les droits de douane escalade, voilà. L'économie américaine mondiale subirait un ralentissement significatif et le marché des actions pourrait connaître une correction de 15 à 20% avec un S&P 500 descendant sous les 5500 points. Et le optimisme, c'est la croissance économique américaine resterait robuste grâce aux réductions d'impôts et à l'assouplissement réglementaire permettant au marché des actions de poursuivre leur hausse et un S&P 500 qui atteindrait 7000 à 7500 points. Ok. Là, lui, de son côté, il continue de nous créer le site web. Il a fait le CSS, il avait déjà fait le HTML. Là, il fait du JavaScript, JS. Création du fichier script JS, oui, ça doit être un script JavaScript. Il teste le site web en local. Ça, c'est chouette. Tester le site web localement. Ajouter un script JavaScript pour améliorer l'expérience utilisateur. Passage au test local du site web. Ok. Utilise le navigateur. Alors là, du coup, on l'a là. Je vais l'ouvrir. Ça va être intéressant de voir. Test local du site web réussi. Passage au déploiement en ligne. Ok. Donc, il n'a rien trouvé à reprendre qui ne lui correspondait pas. Et donc, il le déploie. Ça, c'est super intéressant. C'est vraiment super intéressant parce que pour le coup, c'est pas le seul à faire ça. Hein. Si sur Perplexity, vous pouvez faire donc des pages et du coup les partager à n'importe qui. C'est quand même autre chose qu'un site web. Là, c'est quand même du HTML. Vous avez le fichier derrière et si vous voulez, vous modifiez, vous faites un peu ce que vous voulez. Contrairement à la page de Perplexity. Mais ça, je trouve ça quand même toujours cool qu'ils puissent partager la création. L'impact réel, hein, donc public ou privé, vous pouvez configurer, envoyer le lien à l'utilisateur, mais à jour. Ben, il est déjà là. Si je clique dessus, ça m'ouvre le site. Ok, ok. Avec les graphiques intégrés. Donc c'est le texte. Et par contre, voilà, on a des trucs un peu plus. C'est pas dynamique de fou, mais voilà, c'est un peu plus coloré. Ça rend un peu mieux et c'est un peu plus lisible. Avec en plus des parties. Et donc c'est juste des. On appelle ça des liens magnètes, je crois. Ça ramène à des parties dans le site. Ok. Un site vitrine, mais intéressant. Qui contient uniquement le texte qu'on avait avant, mais du coup, on a quelque chose d'assez simple et d'assez clair, une chronologie là, des événements qui est relativement courte, mais propre. Avec du coup l'élection et la transition, les premières mesures économiques et l'escalade des tensions commerciales. De forme graphique. Et là, c'est quoi qui nous a mis là-dedans? Les secteurs. Ok. Bénéficiaires et pénalisés. Pas mal du tout. Hein. Et donc, du coup, ça, on peut lui demander de le publier pour que ce soit accessible à tout le monde. Là, c'est sur Manuspace. Donc, je sais pas après pour l'hébergement, gratuit, payant, je sais pas comment ça marche, mais je suppose que c'est inclus avec l'abonnement. Et du coup, je trouve ça vraiment super intéressant. Ça me plaît beaucoup. Ok. Bon, ça, c'était la première demande. Je trouve qu'il l'a réussi franchement très bien, on va dire avec brio. Par contre, j'aurais une nouvelle tâche à lui faire faire.
Et ça, c'est ce que je voulais voir et c'est là où ça commence à devenir problématique. On avait 1000 et j'ai fait une demande qui était surtout une demande, qui nécessitait pas mal de recherche, mais pas incroyable non plus. La demande que je souhaite lui faire après, c'est de faire un site web, en fait. Et du coup, c'est un espèce de gestionnaire de tâches. Alors pareil, c'est du .txt. C'est pas un espèce de gestionnaire de tâches, c'est un gestionnaire de tâches avec une vue en type Kanban, qui soit sur du web, et qu'on puisse voir aussi en vue calendrier, mettre des priorités, des ordres de priorité, etc. Vu qu'il me reste que 402 crédits sur les 1000 que j'avais et que ce qu'on vient de faire, on a pris du coup un peu moins de 600, on a pris 598 du coup. Euh, je doute que ce que je demande là n'en prenne que 402. Donc je vais le lancer, on va voir ce que ça donne. Et je pense que du coup, je n'aurai même pas assez de crédit en fait. Donc voilà. Là, il nous dit, faites en sorte que Manus confirme le plan au début des tâches de chaque étape clé. On va accepter, même si je suis plutôt d'accord avec ce qu'il fait de toute façon. Donc là, on va le lancer, on va voir ce qu'il donne. Mais ça, c'est quelque chose qui m'intéressait beaucoup, le nombre de crédits. Et quand on voit ce qu'on a fait tout à l'heure, ça a quand même utilisé énormément de crédits. Et je comprends, c'est quelque chose avec lequel j'ai un peu de mal. Parce que j'aime pas la partie limitée dans les abonnements. Donc je comprends qu'il y ait des crédits, puisque pour le coup, c'est de la puissance de calcul. Donc pourquoi un mec qui s'en servirait 2 fois dans le mois paierait autant qu'un mec qui s'en sert 150 fois par jour? Je comprends, mais du coup, ça limite fortement sur certaines choses. Donc moi, j'irais plus sur convergence, surtout parce que moi, ce que je souhaite faire et automatiser, c'est des tâches relativement faciles et pas forcément aussi complexes que ce qu'on peut demander à Manus. Mais du coup, on voit que donc les crédits partent super vite. La demande donc de faire un rapport par rapport à l'impact de la prise de pouvoir de Trump, enfin pas prise de pouvoir, mais de l'élection de Trump aux États-Unis sur les marchés financiers, ça nous a quand même pris 598 crédits, quoi. Alors parce qu'on lui a demandé aussi d'en faire un site web et de le publier, mais c'est clairement pas le plus gros des crédits. Comme vous l'avez vu, ça a été fait quand on était ensemble. Là où le reste, par contre, on est resté ensemble 4 minutes et il a tourné du coup pendant 17 minutes tout seul, quoi. Et tout ce qu'il a fait entre guillemets. Là, il attend ma réponse là. Exigence. C'est ça. Il faut que je parle. Merci pour les détails concernant Taskmaster. Avant de commencer, j'aimerais clarifier. Préférez-vous que je développe l'application avec React.js ou Vue.js pour le front-end? Les deux sont mentionnés comme option. Souhaitez-vous que l'application soit complètement fonctionnelle avec une base de données, MongoDB réel ou une simulation avec des données locales serait-elle suffisante pour ce projet? Avez-vous des préférences concernant le design de l'interface utilisateur? Ok, il va poser pas mal de questions en fait. Alors, on va dire en React. Déjà en React. Ensuite, pour le point d'après, on peut faire ça? Oui. Le deuxième point, avec une base de données ou en local, on va pas s'embêter là-dessus, reste en données locales. Ok. Troisième point, avez-vous des préférences concernant le design de l'interface utilisateur, thème, couleur, style? Plutôt sombre et style épuré. Ok. 4. Y a-t-il des fonctionnalités parmi celles listées que vous considérez comme prioritaires ou optionnelles? Non, je les veux toutes. Avez-vous une préférence pour la plateforme de déploiement Vercel, Netlify? Non. Je sais pas s'il va comprendre que l'ordre des réponses, et c'est par rapport à l'ordre des questions, j'ai l'impression que oui. Données stockées localement, interface avec sombre, toutes les fonctionnalités mentionnées dans le cahier des charges, commence immédiatement. Ok, il est parti. J'aime bien l'idée qu'il pose des questions et du coup qu'ensuite on définisse ensemble. C'est pas mal. Vu que tout à l'heure ça a duré 20 minutes, là on va faire pareil. Je vais vous laisser et on se retrouvera pour le résultat final. S'il a pu aller jusqu'au bout, mais s'il n'a pas pu aller jusqu'au bout, pareil. Je vous retrouverai et on verra un petit peu la limite du coup en termes de crédit. Alors ça y est, Manus vient de terminer la tâche. On a par contre une connexion suggérée en attente qui est lorsque l'utilisateur demande de développer une application web, l'utilisateur préfère les applications développées en React.js. Le serveur rejeté, ça dépendra des fois. Donc Manus a terminé la tâche en cours. J'ai le sentiment que c'était plus rapide que la dernière fois, non, 22 minutes. Il a fait pareil, on a sa to-do list. Et on a plusieurs choses. Là, du coup, on a l'URL du site que je lui ai demandé avec donc la liste des tâches. On a... Alors là, pour le coup, ça a l'air vraiment pas mal du tout. Titre. On va l'appeler juste test. La description, on s'en fout. La date d'échéance.
coup, bah, aujourd'hui, en haute, statut à faire, catégorie personnelle. On peut même mettre des tâches récurrentes, quotidiennes, créer. D'accord, il dit que c'est récurrent, mais par contre, il n'est pas. Alors, on est bien, on a un calendrier fonctionnel. Il nous ramène à aujourd'hui. On peut afficher à la semaine, au jour ou au mois. Ça, c'est vraiment incroyable. On a les tâches existantes sur lesquelles on peut revenir, avec la date d'échéance, le type de priorité, donc le statut, les catégories qu'il m'a mis. Et au format Kanban, je suppose que voilà, on peut les glisser. Et est-ce que ça change le statut? Statut en cours. Je la passe en terminé, je mets à jour. Il a bien passé en terminé. Et je le repasse en affaire, c'est bien passé en affaire. Et B, c'est vraiment pas mal, hein. C'est vraiment pas mal du tout. On a mis en priorité haute, on va le passer en moyenne. C'est bien passé en jaune. Et en basse, c'est passé en vert. Ok, j'ai ma liste, j'ai mon Kanban, j'ai mon calendrier. Honnêtement, je suis vraiment impressionné. Alors après, je lui ai demandé de faire des listes de tâches. Alors, il y a la récurrence qui est marquée comme récurrence, mais c'est la seule chose. Il me dit juste que c'est récurrent. Il ne l'a pas fait en tant que récurrence, puisqu'on a bien vu que dans le calendrier, il ne l'a pas réaffiché tous les jours, parce que je dis que c'était quotidien. Mais en tout cas, les tâches, elles sont là et elles marchent. On va faire test 2, on va tout mettre à aujourd'hui. On va pas mettre de catégorie, ce que je veux voir. Et comment il les stack ici, c'est pas mal du tout, hein. Test 3, donc là j'ai fait cliquer sur la journée. Et du coup, non, il l'a pas ajouté dans la journée. Ça, c'est un peu dommage, mais c'est quand même très fort. Et si on le met aujourd'hui, calendrier, eh ben, il arrive à stacker, hein. Il arrive à stacker, c'est vraiment pas mal. On va faire un dernier test, le test 4, last one, en Kanban. Ouais, non, il a grandi à chaque fois. C'est super propre. Mais vraiment, là, pour le coup, je suis vraiment bluffé de ce qu'a produit Manus. Avec, du coup, la documentation technique que je lui ai demandé, avec tous les éléments. Et en rien d'incroyable, hein, mais du coup, tout est assez top, hein. Avec un support qui n'existe pas, évidemment. Et les fichiers sources qui sont là, tout ce qu'il faut. Et on peut le déployer en permanence. Et du coup, les gens peuvent se servir de cette liste de tâches toute simple si on leur partage, quoi. Et ça leur permet de gérer leurs tâches dans la journée. En plus, on peut filtrer, on peut pas trier par contre. Mais donc on peut filtrer, alors voyons voir par personnel, effectivement, j'en ai qu'une qui est personnelle. Par priorité haute. J'en ai pas de haute, non, j'en ai plus. Basse alors. Bon, le filtre fonctionne, hein. Le filtre fonctionne. Donc au top, hein, vraiment au top. Statut terminé, mettre à jour. Donc celle-là, elle est rayée. Statut terminé, je garde que les affaires. Ok. Franchement, vraiment impressionnant. Super l'application. Et en plus, je suppose qu'on pourrait modifier et continuer. Enfin, c'est pas je suppose, c'est. On peut continuer à modifier et lui demander d'ajouter, de modifier des choses. Et ça, c'est vraiment top. Ce qui va m'intéresser maintenant, c'est combien il me reste de crédit. 21. Que je vous l'avais compris. On va pas aller plus loin dans cette vidéo. On va pas tester autre chose. J'avais un dernier prompt qui était aussi lié à un site dynamique, mais bon, qui mixe un petit peu le prompt qu'on va faire là et le premier prompt pour faire un site en fait informatif sur autre chose. Un peu comme ce qu'on a fait quand on a publié en fait finalement, avec Trump pour le premier. En tout cas, Manus, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant, un peu long. J'ai pas vu qu'il y ait des automatisations comme ce qu'on peut faire sur Convergence, mais par contre, clairement, il va beaucoup plus loin. Convergence, jamais il fera le React.js qu'on a eu à la fin avec l'application et la gestion de tâches, que je trouve vraiment impressionnant, très fort, où il a suivi ce que je lui ai demandé, on est dans le style que je lui ai demandé, on est dans quelque chose qui est fonctionnel et qu'on peut vraiment utiliser là, avec tout un tas d'éléments assez simples, avec des vues. Enfin, il manquerait peut-être une vue, mais là aujourd'hui, je crois que la vue Kanban pour trier, alors si, ça aurait été bien pour trier par date d'échéance. C'est un truc qu'on peut même pas faire sur AppFlowy aujourd'hui. Donc ouais, très très propre et vraiment impressionnant là-dessus. En tout cas, on va s'arrêter là pour ce test de Manus. J'essaierai, si ça vous intéresse, en tout cas, dites-le en commentaire si vous voulez voir d'autres tests avec Manus, une fois que j'aurai d'autres crédits, ou dans ce cas-là, je prendrai d'autres crédits pour qu'on en teste d'autres. Sinon, bah, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusque-là. Comme d'habitude, du coup, abonnez-vous, cliquez en bas, mettez la cloche, puisque, encore une fois, vous êtes à peu près un peu plus de 80% à regarder les vidéos sans être abonné à la chaîne. Et bah, moi, du coup, comme d'habitude, sinon, je m'arrête là et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et je vous dis, restez curieux
explorer, créer et continuer d'avancer. À la prochaine. Ciao.